il n'y a pas d'obligation de biour sur ce Khamet avec la pâte, de la pâte en main, on n'a pas d'obligation de détruire cette pâte, et donc on n'est pas obligé d'inviter gentiment le non-juif à quitter les lieux. Ça, c'était facile. Ensuite, il y a un deuxième point. Le texte disait que si un non-juif a mis en dépôt, j'ai entendu une pâte ou du chametz, là, il y a une obligation de bio. Rachi a expliqué qu'on parlait d'un cas où il avait reçu sur lui, où le nifka, le dépositaire, avait accepté la responsabilité. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, que lorsque un dépôt de chametz d'un non-juif est mis en dépôt chez un juif qui assume la responsabilité, alors c'est considéré un peu comme le sien, il a une obligation de le détruire. Zakouk le Baer. Et la troisième chose, c'était Yiched lo Baït. Rachi avait expliqué, si le dépositaire dit au non-juif, écoute, voilà, tu choisis, je te mets ma maison à disposition, tu choisis le coin que tu veux pour y entreposer ton chametz. Et dans ce cas-là, et donc Rachi avait dit que on parle d'un cas où il n'a pas accepté la charayout, Yiched lo Bayit, klomar lo kiblo alav, ça veut dire qu'il n'a pas reçu la charayout. Alors dans ce cas-là, en zakouk le baer, puisqu'il n'y a pas de charayout, on n'a pas d'obligation de détruire. Et le problème était, parce que la Braïta disait, et tout ça, pas tout ça, et ça on le sait, parce qu'il est écrit lo yimatse. Et donc là, il y a un problème. On a l'impression que le lo yimatse vient soutenir le troisième cas. Le troisième cas est un cas où on n'est pas obligé de détruire, et on dit, parce qu'il y a écrit lo yimatse. Le yimatse dit le contraire. Alors donc c'était ça le problème. Alors là-dessus, il y a eu deux réponses proposées dans la Gemara. Une qui est facile, même si elle est un peu forcée dans le texte, elle a l'avantage de la simplicité. C'est Rapapa qui dit que le lo yimatse en fait ne se réfère pas au cas numéro 3, mais au cas numéro 2. Le cas numéro 2, c'est un cas de Kibel Achrayut, et lo yimatse a été dit là-dessus. Très bien. Le problème, c'est sur Ravashi. Ravashi dit non, lo yimatse vient sur le troisième cas. Et alors, comment est-ce qu'il explique ça? Que comme il a écrit, alors comme ça c'était comme ça on avait compris d'après la version que nous avons dans la Gemara, comme après le mot lo yimatse, il y a écrit bevatechem. Donc en fait la défense de lo yimatse, c'est seulement lorsque le chametz est dans la maison d'un juif. Et donc à partir du moment où le juif a dit au non-juif, je mets un coin de ma maison à ta disposition, on considère que le texte disait que quand le goy rentre, il rentre chez lui. Quand il fait rentrer son chametz, le bête des nafshe comme ayen, donc on n'est plus lié à lo yimatse. Après la Gemara avait attaqué, alors ça voudrait dire que srirut kania, et or on sait que srirut lo kania. Finalement la Gemara elle dit non. La Gemara elle dit non parce qu'ici il y a écrit lo yimatse c'est matsui beyadcha. Et alors Rashi avait l'air d'expliquer que matsui beyadcha ça veut dire que c'est à toi. Et là comme lo kibel achayut, donc c'est pas à toi. Alors sur ce pshat de Rashi, Tosfot avait posé deux questions. Il avait dit, première question, si on dit que le cas de Yiched lo Bayit, c'est un cas où lo kibel achayut, qu'est-ce qu'on a besoin de dire que Yiched lo Bayit? Même si lo Yiched, à partir du moment où lo kibel achayut, il ne peut plus y avoir de chiyuv. Alors comment ça se fait qu'il faut rajouter encore Yiched lo Bayit? Donc ça c'est la première question, on n'avait pas de réponse. Deuxième question, c'est que si le cas de Yiched lo Bayit, ça parle d'un cas de lo kibel achayut, pourquoi la Gemara dit le même rat que srirut kania? Ça n'a rien à voir avec srirut kania. Il n'est pas tout parce que c'est pas son chamel lo kibel achayut. Donc on ne comprend pas la Gemara. À cause de ça, Tosfot a dit, c'est pas comme Rashi a dit, le troisième cas de Yiched lo Bayit, c'est pas un cas de lo kibel achayut, c'est un cas de kibel achayut. Et tout le chidouche, c'est que parce qu'il a été Yiched Bayit, alors, ça ne le rend pas tour. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Nous, on avait cru que si Kibel Achayut, il est Chayav. Mais là, il y a un cas, Yiched lo Bayit. Alors la Gemara, elle a pensé que Yiched lo Bayit, c'est parce que Srirut Kania, elle a dit, mais ça ne marche pas. Elle a dit, non, c'est pas parce qu'il y a Srirut Kania. Mais comme il y a écrit Lo Yimatse, non, c'est plus la terre. Lo Yimatse, ça veut dire que ça matsui beyadcha. Il faut que le juif ait un accès aisé, total.
Or, à partir du moment où il a Yiched Lobaï, donc il s'est quelque part interdit de pénétrer dans ce qui lui revient, il l'a mis à disposition. On n'est déjà plus dans le Himatsé. Et là, du coup, le pshat de Ravashi est bien parce que le lo Himatsé vient nous donner un éther aussi, pas seulement un Issour. Parce qu'il limite le Issour à quelque chose qui est Matsu Beyado. Et là, c'est pas Matsu Beyado. Donc, on a deux questions sur Rashi. Première question, si on parle d'un cas de lo kibel achayut, alors pourquoi rajouter encore Yiched Lobaï? Et deuxièmement, comment la Gemara a pu en déduire à un moment donné que c'est le Kanya? Alors, est-ce qu'on a fait le RAN la dernière fois? Je ne me rappelle plus. On n'a pas eu le temps de faire le RAN? Ça peut plus. Oui, de toute façon, on va faire le RAN. Alors, nous, on avait regardé le riche. Pardon? Ah oui, la shmata du riche. Il y avait la shmata du riche. Ouais. C'était justement pour enlever la farine. Alors, donc, on a vu quelque chose déjà. Donc, on a lu le RAN. La première On a lu piste, le la RAN. piste On du avait RAN. une piste et simplement. Il y avait un problème, Il y c'est avait que un problème le riff comment- était Mashmit, la Là, vous Sougia. avez ramené une autre caméra ailleurs. Oui, c'est le RAN qui fait tout ça. Donc on va reprendre ça. On était en fin de cours et on était un peu pressé. Et donc ce que je dis moi, c'est que pour répondre à Rashi, en fait, il y a le Maginé Shlomo propose une réponse. Et en vérité, cette réponse-là, il ne le dit pas, mais on la trouve déjà pratiquement dans le RAN. Il faut juste expliciter le RAN, c'est tout. Alors avant ça, on avait regardé le RIF. On avait été surpris de voir que le RIF oblitérait complètement cette Sugia. Il ne le ramène pas dans la halacha. Donc ça aussi, c'est un problème qu'il faut qu'on règle aujourd'hui. Donc, je vous invite, donc, n'ayant pas de RIF, le RAN, on l'avait lu, mais on va le relire si vous voulez bien. Donc, Dafé Amoudal, dans le RIF, Garcinan Begmara. Enfin, je dis Dafé, non, c'est Dafé dans mon édition, mais vous, c'est quoi, vous? On a non, alors c'est Daf Gimel chez vous. Daf Gimel dans le Rif, et... Ah non, mais nous on a la même édition là pour lui. Ok, alors Garcinan de Gemara. Tano Rabanan. Vous l'avez? Donc il ramène la Gemara qu'on vient de voir. On a appris dans une braïta. Nochi anichnas chatzero shel Yisrael ubetzeko beyado. En zakuk levaer, le premier cas. Deuxième cas, Ifkido etzlo. Zakouk le Va'er, ça c'est le deuxième cas. Troisième cas, Yiched lo Bayit, En Zakouk le Va'er, Shenemar lo Yimatze. Ou Perash Rashi Zichrono Livracha. Donc là, il est en train d'expliquer Rashi. Nochi, Shenichnas le Chatzero Shel Yisrael Uvetzeko Beyado, c'est le premier cas. En Zakouk le Va'er, pourquoi? Shelo Izkiku Lotzi est un... Pas pourquoi, mais ça veut dire quoi? En Zakouk le Va'er. Shelo Izkiku L'Otsi est un Nochi. On n'a pas requis qu'il demande au Nochi de sortir des lieux, étant donné qu'il n'a pas lui d'obligation de détruire ce Chametz. Kede Amrinan, et Rashi avait dit c'est pas nouveau ça correspond à ce qu'on avait déjà dit plus haut, Avalata Roe chez l'Acherim. Quand la Torah elle dit Lo Yera Elecha, c'est pour te dire que si ça ne t'appartient pas, tu as le droit de le posséder, enfin de l'avoir chez toi. Et donc c'est le cas ici. Ensuite, on arrive au deuxième cas. Et là, le Ran nous surprend. Ifkido etzlo bistam. S'il le dépose chez lui, c'est-à-dire le non-juif, remet en dépôt le chametz chez le juif, bestam. Bestam, ça veut dire sans rien préciser. C'est-à-dire sans préciser Kibel Achayut ou lo Kibel Acharayut. Et ça nous choque puisque Rashi avait dit qu'on parle d'un cas de Kibel Acharayut. Donc il faut voir comment le Ran arrive à faire entrer ça dans Rashi. Et alors continuons, qu'est-ce qu'il dit là? Donc c'est un nouveau pshat pour nous, un nouveau cas. Il n'a rien dit. Zakouk le Va'er, il est Zakouk le Va'er. Pourquoi? De Kivan, Shikiblo Birshuto, que man de Kabil Alech-Rayudami. Le simple fait d'avoir accepté de le laisser rentrer dans son domaine vaut acceptation de la responsabilité. Donc là, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est-à-dire que si on ne précise pas, on dit voilà, tu veux bien accepter, donc ça veut dire quoi? Tu vas quelque part shomer chinam. Donc et qui dit oui, ça veut dire qu'il accepte la législation de la Torah du shomer chinam. Parce qu'il est chez lui.
Non, sans qu'ils disent rien. Sans qu'il dise rien. Oui, Parce qu'il est dans sa parce maison. qu'il est en situation de Shomer Chinam. Et donc, comme il dit oui, il ne précise pas, c'est-à-dire que par défaut, Le défaut, c'est ça. par défaut, tacitement, ça veut dire ça. Alors, on peut comprendre la logique quand c'est entre deux juifs, parce que entre deux juifs, la logique, c'est que c'est la Torah qui légifère pour nous. Et comment c'est que la Torah, elle dit qu'un Shomer Chinam, il est chayav de Pshia. Alors donc, lui, l'autre lui a dit, t'es d'accord que je te mette ça chez toi? Donc ça veut dire que t'es d'accord de l'avoir chez toi en tant que gardien bénévole. Automatiquement, ça vaut. Mais là, le chidouche est encore plus grand, parce que c'est un goy. Mais ça veut dire que si le goy vit dans un système où la Torah légifère, à ce moment-là, il sous-entend aussi, il s'aligne, et le juif aussi Il s'aligne. bénéficie des... Voilà. Bien que le juif, la Torah ne demande pas au juif d'être chayav vis-à-vis du goy. Mais si on dit rien, alors c'est dans les conditions habituelles. Minagabakom, exactement. C'est un grand chidouche. En cas de Nézek, il n'est pas chayav ou... Pardon? En cas de Nézek. En principe, il ne devrait pas être. Non, c'est-à-dire, au cas de Pshia, on parle. Non, oui, vous avez raison, c'est-à-dire, quel Nézek de qui? Qui fait un Nézek? Sur l'Israël, sur un non-Israël. Ah, en général, si un juif il fait un Nézek à un goy, il ne le paye pas? Il ne serait pas chayav, non? Ça me paraît un peu difficile à dire. Non, disons, les klalim sont différents que ceux qui y a écrit dans la Torah. Il n'y a pas la législation de Khatsi Nézek et ce genre de choses, mais il y a quand même. C'est pas que le kesef du goy, il est fier. Non, c'est pas. Non, si on est mazik à un goy, je pense qu'il faut payer. Il me semble. Je ne suis pas sûr de moi, mais. Le short d'un juif. Short, c'est difficile. Ah oui, certes. Pas d'Ama mazik. Ouais, pas d'un Ah, short, c'est ma chouacher. Effectivement, c'est ce que j'ai dit, le cas de Shortan, Shomouad, oui. Mais pas. Parce que la Torah, elle a dit que je suis responsable aussi pour ce que font mes animaux. Alors, peut-être pour les non-juifs, c'est pas comme ça. Mais si un Adam Amazi qui fait un Nézek. Non, Bon, mais on n'est pas dans le Nézek ici, on est dans les Shomrim. Pourquoi vous êtes obligé d'amener cette notion que le goy, c'est grâce à la législation entre juifs? Parce qu'il n'a rien dit. Il rend service et il va rend service et il va se retrouver avec des problèmes. Si on demande à la législation de la Torah, quelqu'un qui est chômeur pour un goy, il n'est pas chayav Pshia. Parce que moi, du Ran, de la phrase du Ran, la spara que j'ai compris, c'est parce qu'il est chez lui. C'est-à-dire, si je te donne, je serais dans la rue, le gars il dit tiens, tu me gardes ça, il n'y a pas de truc tacite, tu me le donnes dans la rue. Mais là, il rentre dans son reshoot, non, il ne rentre pas. Si, c'est dans son Kiblo Birchuto, il le fait, il accepte. Parce que le gars, il a amené chez lui. Non, il n'a pas amené chez lui. Il a accepté que le gars rentre dans son khatser pour le poser, c'est ça qui vaut acceptation, même s'il n'a rien dit. Oui, qu'il l'amène chez lui. Mais pourquoi ça vaut acceptation? Parce que c'est chez lui. J'ai accepté que ce soit chez moi, mais j'ai pas plus. Déjà, je suis gentil d'accepter que ce soit chez moi, de m'encombrer avec ça. En plus, il faut que je paye. Non, je sais pas, moi, c'est comme ça que j'aurais compris le Ran. Mais c'est quoi la logique? C'est ça que je cherche à expliquer. Parce que sinon, dès que je vois arriver le gars, non, tu rentres pas. Non, mais je suis pas méchant, mais qui rentre, c'est bienvenu. Baruch haba. Mais on avec son Hamed, sans obligation de pas. envoyer quelqu'un. La loi de la Torah, on applique la législation de la Torah. Moi, je suis un homme ouvert et j'aime bien mes congénères. Avec plaisir, si je peux rendre service, je peux rendre service. Il faut pas non plus abuser. Pénaliser. Il faut me pénaliser parce que je suis gentil, alors je vais pénaliser. Alors j'expliquais que c'était à cause du Vinagavako. Ça vaut acceptation. Alors, on continue d'ailleurs, on va terminer. De Kivanchi Kiblo Virshuto Koma de Kiabela Lechayudami, Kede Amrinan Bavakama. Et donc là, il se réfère à une Gemara dans Bavakama. Donc je vous ai dit, la Gemara Bavakama n'est pas dans les mots tels qu'il les dit. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est une sorte de synthèse qu'il fait. Au début, j'ai cherché dans la Gemara, je n'ai pas trouvé ces mots. Après, bon, on regarde toute la Sougia, on se rend compte que finalement, ça revient un peu à ça. Que quoi? Que si quelqu'un dit Knos Shorcha Virshuti, tu peux rentrer ton taureau dans mon domaine, et ensuite le taureau soit est endommagé, soit endommage. Chayav, le responsable qui va assumer les problèmes, c'est le dépositaire qui a accepté, alors qu'il n'a rien dit. Avalir, voilà. Avalir et l'obay, avele keman damar knos shorcha birshutra.
Et donc, par contre, si, dans le cas de Yiched Lo Bayit, c'est toujours un cas où il y a rien, où on n'a rien dit. Donc, on est toujours bistam. Et donc, mais seulement le fait de Yiched Lo Bayit va transformer le stam. C'est-à-dire l'absence de précision va être interprétée autrement. Par le simple fait qu'il lui a dit « tu mets-le où tu veux », ça sous-entend par là que je me dégage de responsabilité. C'est comme si je dis, c'est-à-dire que cette partie-là où tu vas mettre, c'est plus mon domaine. C'est comme si c'est plus mon domaine, donc tu ne peux plus me rentrer. Je suis gentil, je te mets à ta disposition, mais je ne suis plus responsable. Donc du coup, pardon ? Même si c'est gratuitement. La signer, te dire où tu veux, même pour. Fais comme tu veux, tu mets où tu veux, je ne veux pas le savoir. Tu mets où tu veux, c'est chez moi, tu mets où tu veux, je ne veux pas le savoir, je ne suis pas responsable. Ça veut dire, je suis pas responsable. Ça sous-entend, je ne le dis pas, ça sous-entend, je ne suis pas responsable. Donc, les deux cas c'est stam, mais c'est juste comment ça se passe dans les faits. Voilà, donc d'après l'oral, la question de Tosot est résolue. Laquelle question ? Si on arrive à rentrer ce que le Ran rentre dans Rashi, il le dit dans Rashi. Nous, on n'a pas vu comment nous on avait étudié Rashi, on n'a pas vu ça dans Rashi. Mais donc il faut qu'on voit maintenant comment il a fait rentrer ça dans Rashi. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est qu'une des contraintes du Ran, c'est qu'au moins la première question, elle est résolue. C'est de quoi la première question ? Si on parle d'un cas de l'Okivel Achavayut, dans le dernier cas, pourquoi avoir besoin de spécifier aussi Yiched Lo Bayit ? Même sans Yiched Lo Bayit. Réponse, mais non. C'est le Yiched Lo Bayit qui fait que l'Okivel Achavayut. C'est ça toute l'histoire. Donc il fallait le mettre. Donc si on dit comme le Ran, on a gagné la première question de Tosfot. Tosfot avait compris, Rachid n'a pas compris comme le Ran. Il a compris que la personne a dit en toutes lettres, je n'accepte pas la Charayut. Et à part ça, je te dis, Yiched Lo Bayit. Tosfot demande, il n'y a plus besoin de Yiched Lo Bayit. Alors maintenant, il faut qu'on garde une main dans le Ran, mais revenons à Rachid pour qu'on comprenne comment il a pu se permettre d'interpréter ça dans Rachid. Alors, on relit le Rachid. Ifkido etzlo. Vous l'avez regardé le Rachid, Ifkido etzlo. C'était sur le deuxième cas, dans lequel on dit Zakouk le Vaher, parce que Kibel Acharayut. Qu'est-ce qu'il dit Rachid ? Ifkido etzlo, Vekabil ale Acharayut, Kin mefaresh ve'azil, Zakouk le Vaher. Nous, on avait compris Ifkido etzlo, Vekabil ale Acharayut, et il a accepté, il a dit, Mefoura, j'accepte l'Acharayut. L'oral, il faut qu'on interprète autrement. Il dit Ifkido etzlo, et par voie de conséquence, par là même, sans rien dire, cela vaut acceptation d'Achayut. Donc ça rentre dans les mots. On n'y avait pas pensé. Le vav est un vav de consécutif. Il n'y a pas un dalet. C'est pas. Et à part ça, il faut rajouter que. Mais non, c'est un vav de conséquence. D'accord ? Et alors, à l'appui du Ran, je dirais que j'avais tiqué intentionnellement sur la suite du Rashi qui dit Ked mefaresh ve'azil. C'est quoi le Ked mefaresh ve'azil ? Où il est le Ked mefaresh ve'azil ? Alors en plus Ked mefaresh ve'azil, ça va sur qui ? Si c'est mefaresh ve'azil, il explique au fur et à mesure. Qui c'est il ? Nous on avait compris la Gemara, mais la Gemara n'a pas encore commencé à expliquer, on n'est pas dans la Gemara. Donc, Bepashtout Ked Mefaresh Ve'azil, c'est le Tana. C'est la Braïta. Et c'est quoi le Ked Mefaresh Ve'azil ? C'est le cas suivant. Que Yiched Lo Bayit, puisque Yiched Lo Bayit me dévoile que Lo Kibel Achayut, donc dans Lo Yiched Bayit, Kibel Achayut. Donc, Rachid dit que tu vas comprendre de la fin de la Braïta, tu vas comprendre que c'est ça le Pshat. C'est comme ça que Laurent l'a expliqué, ça paraît très très bon. Et donc, on a résolu la première question de Tosfot. Voyons si ça colle avec le Rashi sur Yiched Lo Bayit. Donc on arrive donc sur le suivant. Yiched Lo Bayit, Klomar, Lo Kiblo Alav. Alors nous on croyait, on n'a pas compris comment c'est-à-dire Klomar, Lo Kiblo Alav, ça veut dire il faut sous-entendre qu'à part ça Lo Kiblo Alav. Non, Yiched Lo Bayit, ça veut dire. Klomar, ça veut dire. C'est une manière de dire Lo Kiblo Alav.
Donc c'est pas le clomar habituel. Alors, j'étais en train de poser la question, est-ce que c'est le clomar habituel ou pas? Ben non, le clomar habituel, ça veut dire que il y a une difficulté dans le mot de non, Yeched. c'est le clomar habituel, parce que regardez la suite. Clomar, ça veut dire, la braïta n'est pas explicite. Voilà ce que veut dire cette braïta en disant Yeched lo bayit. Lo kiblo alav, ella amarle are bayit lefanecha. Le ella, ça veut dire toujours, mais au contraire. Voilà ce que tu as dit. Lo kiblo alav, ella amarle. Apparemment, ça n'a rien à voir. Lo kiblo alav, et à part ça, amarle. Il aurait dû dire lo kiblo alav, ve amarle. C'est quoi ce ella? Ce ella veut dire, c'est par le fait qu'il lui a dit ça que lo kiblo alav. Lo kiblo alav, mais au contraire, il a dit. C'est ça que veut dire le Yeched lo bayit. Donc le clomar, c'est un clomar habituel. Et donc ça marche très très bien. Amarle are bayit lefanecha ba'achat min hazaviot, du coup en zakouk levaer. D'accord? Alors, avant d'aller... Ça, on n'avait pas compris la première fois. Ben non, pas du tout. Donc, oui, je suis d'accord. On avait compris que Yeched lo bayit, c'est-à-dire d'une part lo kiblo alav, on n'est pas dans le cas précédent. Tosfot aussi a compris comme ça. Et de plus, lo kiblo alav, et de plus Yeched lo bayit. Tosfot demande, mais si lo kiblo alav, on n'a plus besoin d'Yeched lo bayit. J'avais bien fait attention d'expliquer comme Tosfot, sinon on n'aurait même pas compris la question de Tosfot. Donc voilà, donc je voulais vous montrer le Maguileh Shlomo de lui-même propose ce pshat dans Rashi, il est me fourrage dans le Ran déjà. Alors, il nous reste maintenant à étudier, à réfléchir à la deuxième question. Mais avant d'en arriver là, je voulais poser la question suivante. D'après ce pshat-là auquel nous sommes arrivés, est-ce qu'il y a un chidouche, beilchot matzah, beilchot chametz plutôt, dans cette braïta, d'après le pshat de Rashi? Commençons d'abord d'après le pshat de Tosfot. D'après le pshat de Tosfot, est-ce qu'il y avait dans cette braïta, est-ce qu'on a appris quelque chose de nouveau, beilchot chametz? Oui. On a appris que nous on se croyait que kibel harayut, il les a couplés vaher. Et là on apprend que Yeched lo bayit, ça les amorce. C'est une exception. Une exception. On apprend une exception. Donc c'est un chidouche din. Maintenant, d'après Rashi, d'après le pshat qu'on a dit, est-ce qu'il y a un chidouche din? Le chidouche din, c'est éventuellement, c'est que quand Bistam, on est le Kabel Achayut, Bistam, là, qui est le Achayut. Mais dans les Chot Chametz, est-ce que j'ai un chidouche dans les Chot Chametz? C'est embêtant. Non, parce que ça, c'est la règle simplement de Kibel Achayut, le Kibel Achayut. C'est embêtant. Donc, pardon? Donc c'est embêtant. C'est pas embêtant, mais c'est pas embêtant, mais c'est au contraire arrangeant. Ah bon? Parce que du coup, j'ai un pshat dans le Rif. Pourquoi le Rif? Il n'a pas cité ça, il n'avait pas besoin de citer ça. Puisqu'il n'y a aucun chidouche, il a déjà dit avant Kibel Achayut, le Kibel Achayut, il n'y a rien de nouveau. Donc ça veut dire que le Ran, il a expliqué pourquoi le Rif, en fait, le Ran, en expliquant le pshat de Rashi comme ça, il explique, ce faisant, pourquoi le Rif... Voilà. Ça, il ne l'a pas dit. Il l'a pas dit. Mais grâce à son explication, nous trouvons maintenant une réponse pour expliquer pourquoi le Rif a été mashmit. Ça m'était venu tout seul à l'idée. J'ai trouvé après ça dans le Meiri. Le Meiri dit me fourrage que le Rif a été mashmit parce qu'il étudie comme ça dans la Gemara. Et le Gaon de Vilna dit la même chose. Sauf que, il reste une petite question, c'est le notif qui la pose, il dit, bon d'accord, Beilchot, Matzah, Chametz, il n'y a pas de chidouche. Mais il y a quand même un chidouche que Bistam, avec un goy, quand on dit rien, on est avec Abel. C'est pas ici qu'il faut le dire. D'ailleurs, j'ai oublié il y a aussi une remarque que je devais faire, c'est important. Si on fait rentrer le pshat dans Rashi, comme le Ran l'a fait, comme le Maguileh Shlomo l'a fait, c'est quand même il y a un chidouche quand même pour nous, c'est que on s'était posé la question, on a vu qu'il y a une marloquette Rishonim là-dessus. Quand on dit que lorsque le Chametz du Goy, l'Israël, il est Mekabel Acharayut, alors il est Chayav le Vaher. Quel Acharayut? Vous vous rappelez qu'il y avait des Rishonim qui disaient il faut la Acharayut de Gneva Vaveda. Ils avaient apporté la preuve de Bnei Chela, où il avait dit, étant donné que imigne ve'imitvi zatem chayaviv, donc est-ce que ça suffit pas un chiyuv pshia? Il faut un chiyuv de socher, de shomer sachar plutôt, de gneva ve'aveda. Ici, il n'y a pas gneva ve'aveda. Donc,
pour valider le pshat de Rashi, ça nous oblige à dire, c'est pas impossible, que Rashi pense qu'un simple Riyuf Pshia suffit à être Mochayev, le Nifkad, le Vaher. D'accord? Donc, la question qui reste, que le Notzif soulève, il dit, bon, pour le Rif, on a expliqué qu'il n'y avait pas de Chidouche dans les Chot Hametz, donc il n'a rien apporté. Il aurait quand même dû l'apporter s'il étudie, pour nous dire que Bistam, c'est Zakouk le Vaher, parce qu'on considère que Kabir, et que Yiched le Baït, c'est l'Okibel. Ça, il aurait dit. Alors, au moins, qu'il le dise, peu importe, qu'il le mette ici, que disent en Vakama, mais qu'il le dise. Or, il ne le dit nulle part. Donc, ça, c'est la question que soulève le Tzir. Il répond que ce chilouk-là qu'on est en train de faire entre Yiched et lo Yiched, que s'il dit que le Ran a rapporté, tout ça c'est d'après la Shita des Rabbanan, c'est dans Bava Kama. Mais Rabbi, lui, dit le Olam eno chayav atchei kabel acharayut. C'est-à-dire que d'après Rabbi, ce din-là n'existera pas. Donc il a l'achai comme Rabbi. Oh là, l'achai comme Rabbi. Tout en ballot. C'est fini. C'est fini. Ce que le Ran a expliqué là, c'est juste Aliba de Rabbanan. Cette braïta, c'est une braïta. La braïta, elle va comme les Rabbanan. Mais là-bas, Rabbi dit les olam eno chayav ad sheikabel achayut. C'est-à-dire, on n'accepte pas tout ça. Il n'y a pas de tacite. Il n'y a pas d'engagement tacite. On ne s'engage jamais tacitement. Pour s'engager, il faut que ce soit dit expressément. Auquel cas, tout ce qu'on a dit ici, le deuxième cas, il tombe à l'eau. On est toujours l'okibel achayut. Et on n'a pas besoin d'Yiched lo Baït. Et donc, évidemment, on comprend parfaitement le Rif, comment le Rif a dû être Mashmit, il ne pouvait pas faire autrement. Ni dans les Ilchot Shmira, ni dans les Ilchot Chametz, il y a un Chidouche. Donc tout ça, c'est le Dil Torah ou la Dira, mais il n'y a pas d'Afkamina la Halacha. Donc vous voyez qu'on a pas mal réglé de problèmes. Le plus difficile reste à faire, c'est maintenant. C'est pour ça que je laisser pour la fin. C'est la question la question, les mêmes rats. Le même rat, le Sriut Kanya. Parce qu'après ce qu'on a dit, ça n'a rien à voir avec Sriut Kanya. Alors, je vais vous dire le Térous du Maginé Shlomo. Et après, on verra si on ne peut pas dire mieux que lui. Le Maginé Shlomo, il dit que la Gemara n'a pas compris la réponse. Au départ, la Gemara n'avait pas compris, quand on voit, voyons, dans la réponse que Ravashi dit, l'olam asefaka, ibachik amar yiched lo bait en zakuk levaich shenemar lo yatzlatechem, ve'alav dideu, alors là je ne sais pas si on a cette girsa, ve'alav dideu, d'anachi ki kamel il ne faut pas avoir cette girsa là, d'après le Ran, c'est pas possible. Hein? On avait dit que qui n'avait pas cette girsa, יש כתב יד דלא גרסין, וכן משמע מרש"י שלא היה לפניו. On a vu que d'après Rashi, on n'a pas ces mots. On n'a pas, dicté que Sofrim. Rashi n'a pas ça. Et surtout d'après le Ran, c'est impossible, parce que, alors tout tombe à l'autre. On ne peut pas dire, si Rashi avait dit que le Yiched la Baïd, c'est pour faire que le goy rentre chez lui, ça n'a plus rien à voir avec le Kabil et la Chayut. Nous, on a dit que Yiched la Baïd, ça crée un Lokibel la Chayut. Donc ça ne peut pas être ça. Mais donc, il explique que quand la Gemara, elle dit le même rat de Srirut Kanya, la Gemara avait interprété comme ça. La Gemara n'avait pas compris l'intention de Ravashi dans la Braïta. Elle avait cru ce qui est écrit là. Elle avait cru que l'Yiched lo Baït, ce n'est pas le pshat qui l'Yiched lo Baït supprime la Kabbalat HaChayut. Il pensait que la Kabbalat HaChayut reste toujours, puisqu'on avait dit que quelqu'un qui est Machnis Birshuto, il est le Kabbalat HaChayut. Donc il pensait qu'il était le Kabbalat HaChayut, même Bistam. Mais pourquoi alors le Zakouk le Vaher? Parce que Srirut Kanya, parce qu'il n'est plus dans son Roshut. Alors la même rade de Srirut Kanya. Donc c'est pour ça qu'on a posé la question. Mais après, il faut voir quelle va être la réponse. Quelle est la réponse au final? Alors la réponse au final, d'après ça, c'est Shani Acha Dafke Rachamana Belashon Lo Yimatse. Donc l'olam, on avait dit Srirut lo Kanya. Alors pourquoi ici Eno Zakouk le Vaher? Dafke Rachamana Belashon Lo Yimatse. Mi shematsui beyatra, yatzaze sheno matsui beyatra. Est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus? Share otazavit mesura lanochi. Et alors,
En matsui beyatra share ota zavid mesura lenochi. Comment ça fonctionne d'après le Guiné Shlomo? Il dit, Rashi avait expliqué que il y avait un Rashi avant, où il était ce Rashi avant sur le Olam HaSefa, le Olam HaSefa, le Rashi sur le Olam HaSefa. Velo yimatse mashma amatsui biyadcha lechol chefzecha haynu de kabil alei acharayut d'avec Edidé. C'est-à-dire que lo yimatse, ça veut dire matsui biyadcha. Donc d'afkar chamay belashon lo yimatse mi shematsui biyadcha, ça veut dire bekol chefzecha yatzadze sheino matsui biyadcha, il n'est pas le kol chefzecha puisque lo kibel acharayut. Et donc là, la Gemara est megala que lo kibel acharayut. Donc on reprend. D'après le Maginé Shlomo, pourquoi la Gemara elle a dit le même rat de Srihut Kanya, alors que c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir. La Gemara s'était trompée. Elle croyait qu'en vérité, kibel acharayut, mais qu'il n'est pas tout parce que Srihut Kanya. On a dit le même rat de Srihut Kanya, mais Srihut Kanya. La Gemara va répondre non, c'est pas du tout ça le pshat. Le pshat c'est que lo kibel acharayut. Et que puisque lo kibel acharayut, il est plus interdit de lo yimatse, puisque lo yimatse, shematsui beyatra, le chol chefzecha, de hainu, il avait dit Rashi dans le Olam HaSefa, hainu de kabil al acharayut avec l'idée que pour que ça s'appelle matsui beyatra, il faut que tu aies une kabbalat acharayut. Et comme ici il n'a pas de kabbalat acharayut, ça s'appelle pas matsui beyatra, et donc il est pas tour. Voilà le pshat du Maginé Shlomo. C'est un peu difficile. C'est difficile pour deux raisons. Première raison, d'abord dire que la Gemara n'a pas compris. Ça, c'est déjà un malach qui est gênant de dire ça. Et non, moi surtout, ce qui me gêne, c'est le dernier Rashi, qui dit Shen Matsui Beyatra, Shareota Zavid Mesura Lenochi. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça. D'après lui, c'est pas parce que la Ota Zavid Mesura Lenochi, c'est pas du tout ça. Ou alors le fait que Ota Zavid Mesura le Nochi, c'est ça qui fait que lo kibel acharayut. Alors c'est là que c'est là que c'est Chasser min hasefer. C'est ça. Là, de Rashi, on a dans Rashi, dans la Gemara ça peut rentrer. Mais dans Rashi, c'est pas ça qu'il devait dire. Pas Shari Ota Zavid Mesura Kivan, chez Ota Zavid Mesura le Nochi, lo kibel acharayut. Et il dit pas un mot là-dessus. Donc cette deuxième question reste difficile. C'est pourquoi je voudrais proposer un nouveau pshat, c'est-à-dire que, reprenons le Rashi, Yichedlo bayit, lo kiblo alav, ela amarle abayit lefanecha. Que nous on avait compris, donc finalement, par le fait qu'il a dit abayit lefanecha, il n'est pas mekabel acharayut. Et là maintenant, alors il dit le Olam HaSefa. Ça c'était au début qu'on avait dit ça. On a demandé Maïka Amar, et on a répondu le Olam HaSefa. Velo yimatse mashma amatsui biyatra lochol chefzecha. Anu de kabil acharayut d'avec Edidé. Et donc on parle d'un cas de kibel al acharayut. Et nous aussi on est dans un cas de kibel acharayut. C'est-à-dire que contrairement, alors là, c'est plus comme le RAN. Là, je ne suis plus le RAN. Parce que si on dit comme le RAN, on reste bloqué avec la question du Maginé Shlomo, on est obligé de faire tous les dochakim. Donc moi, ce que je propose de dire, c'est que on est toujours bistam. Ça, c'est comme le RAN. Toute la souria, c'est bistam. Mais Rashi pense que ben yiched lo bayit, ben lo yiched lo bayit, à partir du moment où il l'accède dans son reshoot, il est avec sa vaut Kabbalat acharayut. Pardon? Pas comme Tosfot, dans la mesure où Tosfot dit, on parle d'un cas où il a dit je suis Kabbalat acharayut. C'est la même chose Là, sans le dire. Sans le dire, ça reste une Kabbalat acharayut. Mais alors pourquoi il n'est pas tout? La Gemara pensait parce qu'il y a Srihut Kanya. Puisqu'il est Kabbalat acharayut, il doit être chayav, comme dans le cas numéro 2. Alors la Gemara a pensé, c'est le même rat de Srihut Kanya, il dit non, Srihut lo Kanya. Alors pourquoi? Il dit parce que lo yimatse matsui beyatra, Rachidi, beyatra, en matsui beyatra, ota zavid mesura lenochi. Elle est plus beyatra. Alors, elle est plus beyatra.
Et donc, sur ce plan-là, donc, il n'y a plus de marloquette entre Rashi et Tosfot sur le din. Sur le din. Et la seule chose qu'on est obligé de dire, c'est que quand Rashi avait dit Yiched lo bayit klomar lo kiblo alav, alors, et là amarlé, alors ou bien on comprend lo kiblo alav le férouche, et là amarlé, et on va voir ce que ça veut dire, ou alors ça c'était dans la Vamina. Et dans la Maskana, c'est plus comme ça. La seule chose que je revois, c'est le Rashi sur le Olam HaSefa. V'lo yimatze mashma amatsui beyadcha l'chol chevtzecha, haynu de kabila achrayut davek edide. Et à ce stade-là, la Gemara n'a pas compris qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Bon, donc, c'est-à-dire que lo yimatze interdit kabila achrayut, il faut comprendre, et nous, on est dans un cas de kabila achrayut. Alors pourquoi, comment ça se fait que... Donc Rashi introduit en fait la question de le Memra. L'Olam HaSefa. Lo yimatze parle de Matsui Beyatra, c'est-à-dire Kibel Achayud avec Edide. La Gemara demande, je ne comprends pas. Alors pour il n'est pas tout, parce que Srivut Kanya, et là on rajoute non. C'est vrai que ça veut dire Matsui Beyatra de Kabil Achayud, et ici on a Kabbalat Achayud, mais il faut aussi que ce soit le Makom, chez Matsui Beyatra, le Makom aussi. Et le Makom là il n'est pas. C'est pour ça qu'il rajoute après encore Voilà. le Et Zavid, donc d'après ça, il y a la marloquette entre Rashi et Tosfot, elle est plus petite. Mais ça, dans le Rif, on ne pourra pas dire, parce que le Rif n'était pas comme Rashi. Parce que d'après le Rif, on a dit qu'il reste aucun ridou jusqu'au bout. Alors peut-être dans la chambre de la Gemara, c'est un peu difficile après ça. C'est vrai qu'une chose qui était aussi étonnante dans Rashi, c'est qu'à chaque fois, il insiste sur, une fois qu'il dit, par exemple, Yiched lo bayit, Klomar lo kiblo alav, et là, Amarle are abayit lefanecha, pourquoi il continue, il dit, Anar be achat min azaviyot. Une fois qu'il dit, ça ne veut rien dire Abayit le Fanecha. Ah, tu mets où tu veux. Voilà la C'est maison. ce qu'il veut dire. Alors, Non, il explicite les mots. Abayit le Fanecha, ça veut dire quoi? Anach bachat minazaviyot. Et après, il y a autre chose. Non, ça, c'est pas vraiment difficile. Donc voilà ce que moi je propose. C'est de dire que pour Rashi, dans la Maskana, il a toujours Mekabel Achayut. Et s'il n'est pas tour, c'est parce que le Chametz n'est pas Matsui Beyado, parce qu'il a confié il a dédié ce coin au Goy. Et donc on apprend ici que lorsqu'on dédie un coin au Goy, alors on est exonéré de la mitzvah du Your, comme pour Tosfot. On va revenir au Ran si vous voulez. Donc là on a résolu tous nos problèmes. Et donc maintenant on va simplement étudier d'autres chitotes. Excusez-moi, si le Goy, même si le Goy dit explicitement, on revient le voir, il lui dit je l'ai mis là-bas. Ouais. Parce que c'est comme, ça reste sa maison malgré tout le juif. Oui, il lui dit moi je l'ai mis là-bas. Ok, très bien, parfait. Donc c'est quoi tes Moi je lui dis dévolus? mets-le où tu veux. Et après il revient me dire Je l'ai mis là. Si je l'ai mis là, Ouais. ça change rien. Non. Mais non, parce qu'il l'a mis là, ça veut dire je lui ai dit voilà, ce coin-là il t'est dévolu. Tu rentres chez toi, t'es chez toi. Un peu Ouais. choisis-en un, une fois que celui-là que tu as choisi, C'est celui-là. Ouais. ce sera celui-là. Ouais. Alors, donc revenons au Ran, qui avait dit qu'on parle d'un cas de Stam, et que dans Yiched lo bayit, il est megalé qu'il n'est pas mekabel achayut. Aval Rabbeinu Tam, zichrono livracha, dans le Tosfot Dibur Amatril Yiched, Perash de Beshikibel alav achayut askinan, que on parle au contraire d'un cas où il a exprimé. D'ailleurs, le Baït Hadash rajoute une correction, ou peut-être pas le Baït Hadash, le Al-Fassi Yashan plutôt. Dans l'Al-Fassi Yashan, et dans les manuscrits, il y a écrit Be'edia, en plus. Chez Kibel Alav Achrayut, Be'edia. Il a expressément accepté sur lui la responsabilité. C'est de ça qu'on parle. Filou Achi, et néanmoins, Kivan Beyiched lo Bayit Shari, par le fait qu'il lui a réservé un coin de sa maison, ça le rend permis. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de détruire. Pourquoi? Alors pourquoi? Charé, il peut le posséder, ça veut dire il peut le conserver. Il peut le conserver. Pourquoi? De avele kemekabel acharayut al chemtso shel nochi, beveto shel nochi. Ça devient comme la maison du Goy. C'est comme s'il avait accepté la responsabilité d'un chametz appartenant au Goy, mais qui se trouve dans la maison du Goy. Et là, il n'est pas tenu de le détruire. Sharé afilu chemtso shel Yisrael. Faites bien attention. Qu'est-ce qu'il dit là? Il prête à Tosfot. Nous, on n'a pas vu ça dans Tosfot. Afilu chemtso shel Yisrael. Kol sheu birshut anochi eno over alav. C'est-à-dire, il interprète lo yimatse bevatechem.
Donc, jusqu'à présent, on parlait d'un Hametz, d'un Goy sur lequel il y avait une achayout du juif. Il dit plus fort encore. Imaginez un Hametz d'un juif. Il l'a mis en dépôt, en consigne chez un Goy, il n'est pas obligé de le détruire. Donc d'après ça, on a Pas besoin de faire la vente. Voilà, on l'a trouvé, je vous ai inventé un système qui Magnifique. est beau, magnifique. Facile, Vous n'avez facile. plus besoin de faire la vente du Hametz, d'après Tosfot. Abeloutam. D'après Rabbeinu Tam et Midoraïta, comme on va le voir. Il suffit simplement de louer le local aux non-juifs. Donc, si on dit Srirut Kanya, remarquez. Comme on va de l'Alacha, on va dire Srirut Kanya. Donc, à partir du moment où ça appartient, on le met dans un endroit d'un non-juif, ça reste à nous, on n'est pas obligé de le vendre, et on n'est pas ouvert baliré balimatse, parce que Vatechem, Kol Shu Birshut Anochi en over alav. Vachi ita b'mechilta. Et il rapporte à l'appui une mechilta. De Tania, Hatam, là-bas il y a une braïta qui dit Bechol gevulecha. C'est le verset qui dit Lo yira'e lecha seor, lo yira'e lecha chametz, lo yira'e lecha seor, bechol gevulecha. Lama ne'emar. Pourquoi la mechilta, qui est le midrash à la chas sur Shemot, sur parachat Bo, dit pourquoi il écrit Bechol gevulecha? Le fiche et les marques Bevatechem, étant donné qu'il y a un autre verset, celui qui parle de l'Oyimatse, qui dit Bevatechem, Shomea ani kamashmao. J'aurais pu comprendre que c'est à prendre au sens propre, à savoir dans les maisons uniquement. Talmud Lomar, Bechol gevulecha. C'est pourquoi le verset a dû redire pour étendre le champ et pour dire c'est pas seulement les maisons. Si c'est dans un champ, par exemple, un champ, mais qui appartient aux Juifs, c'est exactement pareil. Alors la Mechilta demande Imken lama ne'emar bevatechem. Alors dans ce cas-là, à quoi sert bevatechem puisque c'est pas à prendre au sens propre. Lomar lecha, c'est pour te dire ma betcha birshutcha, avgevulcha birshutcha. Que de la même façon que quand on parle de ta maison, c'est la maison qui t'appartient. Quand on a parlé de ton territoire, il faut que ça t'appartienne. Yatsa, ce qui va exclure Chemtso shel Israël sheu birshut anochi. Il y a écrit Mefourash qu'il s'agit du Chametz du juif qui se trouve dans le reshut de Nochi. Afal pishu yachol levaro, bien qu'il ait la possibilité malgré tout d'exiger sa destruction, parce que c'est son Chametz, avaleno birshuto. Mais n'empêche que ça ne se trouve pas chez lui. On avait vu, je crois, le Roche qui avait cité ça, non? On n'a pas fait ensemble le Roche, je ne me rappelle plus. Le Roche avait déjà cité cette chita, et il réfute la preuve en disant qu'on peut, la preuve de la Mechilta est réfutable, en disant que le cas de Chemtso chez Israël, chez Yatsa, chez Birshut Nochi, ça parle d'un mashkon, c'est-à-dire d'un goy qui a prêté de l'argent à un juif, et le juif a dû donner un gal. Et alors, pardon? Non, c'est plus fort que Kibel HaChayut. C'est pas simplement que le goy a Kibel HaChayut. Le goy il a pratiquement acquis ça. Il a droit à ça. Il a droit à ça, parce qu'il peut éventuellement encaisser ça. Si le juif ne rembourse pas, il encaisse ça. Il peut même des fois exiger de garder le mashkon à la place en argent. À la place de l'argent, t'as plus besoin d'argent, j'ai pris le truc, c'est bon. Donc c'est comme s'il l'avait acquis, c'est pratiquement acquis. Alors c'est plus Chemtso chez Israël, il est déjà à moitié au goy au minimum. Et c'est pour ça que c'est pas le même. Mais pas Chemtso chez Israël Mamash, qui est en dépôt, simplement en dépôt, avec un achayou du goy, ça non. Comment le Roche il le met dans le pasouk, ça? Il y a de ça, c'est pas dans le pasouk, dans la chita, il faut le mettre pas dans le pasouk. Ma betra birshutra, af gvulcha birshutra. Le afouke, Chemtso chez Israël, Birshut Goy. Quel Chemtso chez Israël? C'est quel Chemtso chez Israël? C'est quel Birshut Goy? Comment il est Birshut Goy? Il est des mashkon. Veyatsa, il y a une autre exclusion. Veyatsa Chemtso shel Nochi, Shiu Birshut Israël. Il y a aussi le cas du Chametz du Goy dans le domaine d'Israël. Sous-entendu, où il n'a pas été Mekabel HaChayut. Vechemtso shenafla alav mapolet. Ça exclut aussi le cas du Chametz du juif sur lequel il y a eu un ébouli qui s'est écroulé. Shafal pishu birshuto eno yachol levaro. Il faut pouvoir avoir, il faut que ce soit et birshuto ou birshuto. Non, il faut les deux conditions. Et birshuto yachol levaro. Si c'est pas birshuto, bien que yachol levaro, c'est le cas de Goy, ou bien
c'est Birchuto, mais lo yachol levaro. Dans les deux cas, il est patou. Alors, ça c'est donc la chita de Rabbeinu Tam. Donc à ce stade-là, on se dit, pour Rabbeinu Tam, la vie est belle. Ou miou. C'est pourquoi il continue. Cependant, Anemile Midoraita. Tout ça, c'est aux yeux de la Torah. Aval Midrabanan, Chemtso, Shel Yisrael, Sheu Birshut Nochi, Tsarir Biur. Donc, concrètement, on n'a rien gagné, parce que les rabbins, eux, ils ont exigé que si on a un Chametz dans Israël, dans le domaine du Nochi, ben, il faut quand même le détruire. On a gagné quand même pour Chametz Shavar à la Pessah. Parce qu'il peut-être. n'est pas ouvert à la Balirei Balmatsi, il n'y aura pas le knas de. Qui vous dit? C'est la règle. La règle, quand on n'est pas ouvert le lave de Oraïta de Balirei ou Balimatsi. Si on est ouvert Kaïsou de Rabanan. C'est sûr, ça. On tape même bête, c'est marqué en toutes lettres. Que... Comme tu as ouvert Chametz, il n'y a que le Ta'am. Là-bas, on n'est pas ouvert. Oui, on est sur le Knas. On est sur le Knas. C'est le Khatrila ou seulement Bediyevet, je ne suis pas sûr. D'Atania, peut-être vous avez raison, d'Atania, alors lui il apporte une preuve, parce qu'il y a une braïta qui dit, le Kaman, Aval Nochi, Sheilva et Israël al-Chemtso, Achara Pesach, justement à Kadmashkon, que le Goy, il a prêté de l'argent à Israël, et il a pris en gage le Chametz après Pesach, c'est encore mieux. Over. Et over, ça veut dire quoi? Over. On va voir ce que ça veut dire over. Vous Kimna, on l'a expliqué qu'on parle que Shirino Etzlo, qu'il l'a pris en gage, Veirin, et le gage, il l'a déposé, Bevetosh Enochi. Mashma va filouachi amridan de over. Klomar, Sheu Asur, Achara Pesach, Ho'il va avar alav shelo biaro. Il n'a pas été ouvert d'Oraïta, puisqu'on vient de dire qu'il n'y avait pas l'Oïmatsé. Le simple fait qu'il a été, en tout cas donc d'après Tosfot, c'est le simple fait qu'il ait transgressé la défense rabbinique qui exigeait qu'il fasse un biour, ça va le faire que c'est même un sourd après Pessah. Donc ça c'est une première chose. Ve'od, et d'autre part, d'Atania le Kaman beresh pere kol sha'a, il y a une deuxième braïta qu'on verra plus loin au début du deuxième chapitre, intitulé Kol Sha'a. Bet Shammai omrim, lo yimkor adam chemtso lenochi, ela imken yodea sheyichle kodem haPesach. Donc Bet Shammai dira qu'on n'a pas le droit de vendre chametz au goy, sauf si on est sûr que le goy aura épuisé, consommé totalement ce chametz avant Pesach. Rav Yehuda Omer, kutach v'chol mine kutach, asur limkor 30 yom kodem haPesach. Et Rabbi Yehuda dit que tout ce qui est yaourt babylonien et toutes les espèces de yaourt babylonien qui contiennent du chametz, on n'a pas le droit de les vendre 30 jours avant Pessah parce que, comme ça sert seulement de condiment, et donc c'est pour... Ça va durer longtemps. Voilà, ça accompagne les plats, mais ce n'est pas un plat de résistance. On ne peut pas épuiser un bocal de Koutach Hababli en 30 jours. Et donc lui, Rabbi Yehuda, sont d'accord avec Bet Shammai. Et alors la Gemara demande, Ve'ahane, non, enfin c'est le Ran qui dit, Ve'ahane beveto shenochiem. Mais pourtant, il se trouve bien dans la maison du Nochi, Ve'afilu achi asire, et on voit quand même que c'est interdit. Ve'afalgav de Betil el pligé, Ve'amre de kol chash mutar lechol mutar limkor. Bien que Beth Hillel ne soit pas d'accord, eux ils disent que tant que c'est permis d'en manger, on peut le vendre, et ensuite on est exonéré de Baliré Balimatsé. Mididou Bemchira, Nishma le Beth Hillel, Bemafkid. De ce que dit Beth Shammai, même pour une vente, on peut déduire ce que dira Beth Hillel pour le Mafkid. Parce que Beth Shammai considère que la vente, finalement, elle sert pas plus qu'un dépôt. Mais si c'est dans la maison du Goy, on aurait pu dire, ok, la vente c'est comme un dépôt, mais dans la maison du Goy, il n'a pas besoin. Donc on voit que bien dans la maison du Goy, ça ne sert à rien. Et quand même, on a vu chez nous que dans le cas où il avait, dans sa propre maison, réservé un coin dévolu aux non-juifs, qui vint de l'Avde d'Israël, là-bas, c'est parce que comme ça n'appartient pas au Israël, elle a de Picadon, mais que ce n'est qu'un dépôt,
Afalgav chez Kibel alav acharayut, même s'il a accepté sur lui la responsabilité, lo ichmiru alav sheyechayav levaer. Aramban zichrono livracha. Je récapitule, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nous, on a vu chez nous cette notion de yiched lo bayit, que le fait que chez lui, à la maison, le juif, il a laissé un coin au goy, ça exonère le juif de faire le biour. Alors il dit ça c'est valable, mais uniquement pour du chametz d'un goy sur lequel le juif a été mekabel acharayut. Alors c'est vrai qu'on dit que quand un juif est le mekabel acharayut sur le chametz du goy, il doit se considérer comme le sien et il doit le détruire. Mais c'est quand même pas le sien. Donc c'est plus facile de l'exonérer. Alors pour lui on dit que si c'est plus dans sa maison, donc c'est pas encore vraiment son chametz, ce qui fait que c'est un peu comme son chametz qui bel achayut. Dès que c'est plus dans sa maison, ou même si c'est dans sa maison mais plus vraiment, alors là c'est vrai qu'il y a le ptour. Donc le ptour de Rabbeinu Tam, on est d'accord avec lui. Mais Rabbeinu Tam avait juste rajouté à filou chemtso shel Israël. Là non, ça non, ça c'est la ligne rouge. Chemtso shel Israël mamash, midoraita c'est vrai, mais pas midrabanan. Par contre, les Rabbanan, ils ont laissé dans... C'est-à-dire, Midoraïta, on ne fait pas de différence, c'est vrai. Mais la Torah, c'est linéaire, on ne fait pas de différence. C'est-à-dire que si ça marche dans un cas, ça marche dans l'autre. C'est-à-dire que pour lui, c'est pour la Torah, Kibel Acharayut, d'un goy, c'est comme le sien. Et donc, dans les deux cas, on ne fait pas de différence. Et si c'est dans la maison du goy, on n'est pas tour. Mais les Chachamim n'ont pas accepté ça. Ils ont dit non, si c'est à lui, maison du goy ou pas maison du goy, c'est possible. Par contre, si c'est pas à lui et qu'il a été mekabel achayut, bien que la Torah fasse la différence, nous on fait la différence, on n'a pas voulu être marqué à ce point. Ça c'est la chita du Ramban. On termine, on arrive à la fin. Avala Rambam Zal, Rambam Zal, il faut dire à Rambam Zal, le fameux Rambam qu'on connaît, Rabbi Moshe ben Maimon, Zichrono livracha, dans son Mishneh Torah. כתב בפרק ד' מלכות חמץ ומצה שישראל שהפקיד חמצו אצל נוכרי עובר עליו ובל יראה ובל ימצא. Donc c'est encore plus fort. Doraïta. Donc il n'est pas d'accord du tout avec Rabbeinu Tam, même sur le Doraïta. Donc on a ici une machloket rishonim sur le problème, donc le cas est très, très concret. Si un Israël a déposé son chametz chez un goy. Alors Midrabanan, c'est vrai que tout le monde est d'accord qu'il faudra le détruire, ça d'accord. Mais Minatora, est-ce que Minatora il a une obligation de le détruire ou pas? Est-ce qu'il est ouvert Balira et Baliamatse? Rabbeinu Tam et le Ramban ont dit non. Le Rambam dit oui. Alors le Ram dit, je ne sais pas d'où il le sort. Vous savez que le problème du Rambam, c'est qu'il n'a jamais mis ses sources. On a dit qu'à la fin de sa vie, il avait décidé de le faire, parce qu'on l'avait trop importuné en disant, mais d'où t'as sorti ça? Et Minashamaïm, ils n'ont pas permis ça, parce que c'est ça qui est à l'origine de toutes les recherches qui ont été faites. Des pages entières ont été écrites, rien que pour essayer de trouver quelle est la source de Rambam dans tel et tel cas. Alors ça... Le contraire, la Mechilta dit le contraire, exactement. La Mechilta dit qu'Israël, Yatsa, Chemtso chez l'Israël, Birchut Nochi. Comme le Rabbeinu Tam. C'est propre au Rabbeinu Tam, donc ça ne peut pas être la source du Rambam. Non, justement, c'est ça. Oui, c'est ça. Il a demandé comment il fait pour se... Ah, comment il fait comment il fait pour se débrouiller avec la Mechilta? Ouais. Là, il va dire comme le roche. Alors, Ve'ulai Samach al Pshat Hashmoa. Peut-être qu'il s'est fondé sur le sens simple du passage de la Gemara, chez Amrou Bepere Kol Sha'a, où on a dit, dans le Pere Kol Sha'a, qu'on a déjà cité, Aval Nochri, chez Ilva et Israël, al Chemtso, Achara Pesach, divrei Akol Over. Peut-être que lui, il a compris, parce qu'Over le Pashtout, c'est d'Oraïta. Donc il a écrit que le Chametz, il s'agit en plus d'un Chametz qui était en Mashkon au Goy. Et quand même, on dit Over. Et donc ça prouverait qu'Al-Vachomer, s'il appartient à lui. Voilà. Ça pourrait être ça sa preuve. Velon ira. Mais c'est pas très clair. D'Imken Mavel le Mitne Achara Pesach. Parce que le texte dit, la Braïta, elle dit, Achara Pesach divrei Akol Over. Mais non, le Over, c'est pas Achara Pesach. Achara Pesach, tout le monde est d'accord que
Il y a une chita que Rabbi Chametz Yehuda. Shavar à Pessah, Rabbi on est ouvert. Yehuda. Rabbi Mais on Yehuda. n'est pas posé, Rabbi le Yehuda. Rambam n'est pas posé comme ça. Si, le Rambam est posé que le Rif et le Rambam sont posés que Chametz Shavar à Pessah, c'est la non, source pas Avar, d'Oraïta. Rabbi Shimon, non, Rabbi Shimon, ils sont posés, oui. Et que par contre, pour après Khatsot, ils sont comme Rabbi Yehuda. D'accord. Donc finalement, la question du Makor du Rambam n'est pas très claire. Au niveau halakha, comment on est posé? Parce que vous avez étudié les halakha. Non, je suis en train de... Non, Siman Tav Mem, c'est Yves Bet. Ou c'est Yves Dalet plutôt. Combien? Siman Tav Mem, c'est Yves Dalet. Ouais. Je suis quand même bête. Nous, on est dans Tav Mem en ce moment. On est en train de tous les dynimes qu'on est en train d'étudier sont dans le Siman Tav Mem. Donc le Shulchan Aruch est posé, comme on pouvait s'y attendre, comme le Rambam et le Rosh. Puisque le Rosh, on l'avait pas vu, le Rosh est d'accord avec le Rambam. Donc le Massé, on est posé avec la Khumra, que Chametz chez l'Israël, qui se trouve de un Goy, on est au vers d'Oraïta. Donc on n'avait pas d'autre ressource que de vendre votre Chametz. Voilà pour cette Sugia. On va continuer, on a quelques minutes, on va amorcer, il n'y a plus beaucoup de temps, mais on va amorcer la nouvelle Sugia. Que nous verrons après Pessah. Soudia, je suis à Avar à la Ouais. On va comme le faire parce que si jamais, enfin je ne souhaite pas que ça nous arrive, mais comme ça on saura quoi faire. Kofé Takili, on connaît. Voilà. Donc nous sommes d'Af Vav Amoud Aleph à la deuxième ligne après l'élargissement. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Donc là c'est plus une braïta, c'est un enseignement de Rav Yehuda Amar Rav qui s'est déjà beaucoup exprimé dans ce premier péril, si vous remarquez. Qu'est-ce qu'il dit? Amotse Chametz Beveto Beyom Tov. Ça, je dis, je souhaite à personne que ça arrive. Quelqu'un a fait l'abdika, il a fait le bitoul, et puis tout d'un coup, en plein Pessah, pas en plein Pessah, le jour de Yom Tov, le premier jour de Pessah, ou le septième, il trouve du Chametz dans sa maison. Qu'est-ce qu'il fait? Kofé alav et takeli. Il doit recouvrir le Chametz d'une cloche, un ustensile. Alors, on va faire le Rashi. Kofé alav et takeli. Dea lo chazi le tiltule ve'afouke. Parce que Rashi se pose la question, mais pourquoi il n'a qu'à sortir de sa maison? Exactement. Il n'a qu'à sortir de sa maison. Pourquoi il le garde chez lui, il met une cloche? Il a dit que lo chazi le tiltule ve'afouke. Il n'a pas le droit de le déplacer pour le faire sortir. C'est-à-dire, pour le faire sortir, il faut le déplacer. Et il ne peut pas le déplacer. Pourquoi il ne peut pas le déplacer? Parce que c'est Mouktsé. Pourquoi c'est Mouktsé? On ne peut rien en faire. Parce qu'il peut, c'est un aliment. Un aliment, c'est fait pour quoi faire? Manger ou profiter. Pour être mangé ou à la limite pour en tirer profit. On peut rien faire. Il n'a pas le droit d'en manger, il n'a pas le droit d'en tirer profit. Donc, c'est quelque chose dont il ne peut rien faire. Donc, c'est Mouktsé. Si c'est Mouktsé, il ne peut pas le sortir. Voilà le problème de Yom Tov. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut rien faire, non. Il faut qu'il recouvre d'un cli. Ou miou, le Bal Yirae lo avar. Rashi rajoute, il dit, mais toutefois, il n'a pas transgressé Bal Yirae. Pourquoi? D'habitle, Belaïla. Betle belibé, mais etmol. Parce qu'il a sûrement fait, c'est pas écrit dans la Gemara, mais Rashi dit, on est obligé de penser, enfin on peut supposer, puisqu'on parle de quelqu'un qui respecte la halakha, qu'il c'est un bon juif. Donc il a fait un bitoul en son cœur, depuis la veille, que d'Amri dans le Kaman, comme on le verra plus loin, où on dira, Abodek, Sarir Sheivatel Belibo. Que même si on fait bdika, parce que tu ne peux pas me dire, mais il a fait bdika, donc il n'a pas fait bitoul. Non. Même si on fait comme nous faisons, même si on fait bdika, il faut aussi faire bitoul. Donc il a sûrement fait bitoul. Puisqu'il a fait bitoul, donc il n'est pas envers Balira Balimatse. Alors pourquoi il faut qu'il court? Elle a mis choum chez le yishkach veyochlenu tsarik fiat kli. Parce que maintenant qu'il y a ce chametz là, s'il le laisse comme ça, il risque par mégarde, par réflexe, d'oublier que c'est Pessah et de manger machinalement. Alors il met un kéli dessus, comme ça il se rappellera, c'est un heker, il se rappellera que c'est du chametz et qu'on n'a pas le droit. Pourquoi Rashi a eu besoin de se poser la question
de nous dire qu'il n'est pas ouvert Balira et Baliematsé. Pourquoi il est en train de nous dire Parce ça? que Balira et Balassé, c'est que vous, tu possèdes chez toi un Peut-être qu'il est Hametz. oui ouvert. C'est ouvert. Qu'est-ce qu'il a Mais besoin si, de me mais- dire qu'il n'est pas ouvert? C'est pas mon problème. Ah, c'est pas notre problème. C'est pas le problème ici. Qu'il soit ouvert ou pas ouvert, Maïlaf Kamina. De toute façon, il est. Rachid avait un problème. Rachid avait dit, mais attends, s'il n'est pas, s'il est ouvert Balira et Baliematsé, là on doit l'autoriser à le brûler Ouais, pour ou à le détruire. euh, Mais pourquoi? Pourquoi Mais pourquoi on va dire que c'est Mouktsé? de Rabbanan, c'est, mais. Ah. Et il y en a Donc qui apparemment le pshat, c'est que Bishlama, si tu me dis que c'est juste un problème de, on a peur qu'il en vienne en manger, alors dans ce cas-là, c'est une crainte de Rabbanan. On peut pas pour respecter une crainte de Rabbanan, transgresser un interdit de Rabbanan. C'est un carré qu'il mange. Oui, mais c'est une crainte, c'est une xéra. Mais qui va amener un carré. Schéma, pour un schéma, schéma qui va faire quelque chose de très improbable, à cause d'un peut-être d'un issour très grave, je vais lui permettre vadaï de transgresser un din de Rabbanan. Je préfère trouver, peut-être s'il n'y avait pas de formule, là j'ai une formule, mais un cli. Et comme ça, on a respecté le din de Rabbanan et on a enlevé la crainte d'Oraïta. Par contre, s'il y avait un Balira et Balimatsé, et le kili évidemment sert à rien pour neutraliser le Balira et Balimatsé, alors là on raisonnerait autrement. On dirait ça c'est un Doraïta, ça c'est un Drabanan. Le Drabanan est levé devant un Doraïta. Comment Mais, on a dit que brûler, mais, brûler Yom Tov, comme c'est pas pour manger. alors c'est ça, est-ce que le sortir suffirait? Non. S'il le sort, c'est toujours à lui. Même si c'est pas dans son rechute. Il a fait le bitoul. Non, s'il n'avait pas fait bitoul. Si la question de Rachid était s'il n'avait pas fait bitoul, qu'est-ce qui se passerait? Alors, s'il le sortait, ça ne servirait à rien. Il est toujours ouvert. Il faut le brûler. Brûler, on peut pas. Mais alors, ah, mais brûler, on peut Pourquoi pas. elle s'en filme On peut pas brûler. C'est que. C'est que pour Alors, pas être Alors, ouvert. non, mais c'est pas sûr pour Il n'y a Sorfin. aucune autre aval qui soit être ouvert. Je crois qu'on a posé les questions. Ça chauffe. Pour le brûler, justement. Pour brûler, c'est là on commence à rentrer dans le vif du sujet. De Javel, mais bon, Est-ce après, que- s'il y a un tissu en dessous. Ah, très bien, vous Ah, avez mais raison. peut-être que c'est sur un lit ou il On, veut peut- pas on abîmer. pourrait le mettre dans les toilettes. Et elle a déjà-